Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Passe sanitaire à Nice, pas vaccinés, fatigués du test antigénique, ils ont utilisé le QR code de leurs proches. Pour boire un verre ou voyager, il est nécessaire de montrer son passe sanitaire, c'est-à-dire un certificat de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif ou preuve de rétablissement. Son entrée en vigueur a déclenché de nombreuses manifestations depuis 3 semaines, mais elle a aussi fait place aux fraudes. En effet, quid du QR code délivré? Tout ce qui est vérification des pièces d'identité n'est pas de la responsabilité des établissements, mais de celle des forces de sécurité, a indiqué le Premier ministre Jean Castex. 20 minutes à récolter les témoignages de Niçois qui ont utilisé le certificat de leurs proches. Sans être anti-vax, je ne suis pas forcément d'accord avec les mesures appliquées et l'obligation du pass sanitaire, indique Quentin Astérisque, 27 ans. J'ai alors retardé ma vaccination le plus possible jusqu'à ce que ça soit presque obligatoire pour vivre. Dans l'attente de sa deuxième dose, ce Niçois originaire d'Occitanie a préféré demander à un ami plutôt que d'aller se faire tester. En bas de chez moi, il faut 1 heure d'attente puis une autre heure pour avoir les résultats. Je voulais boire un verre, c'était momentané et le QR code, je l'ai eu au premier message envoyé. Par contre, je n'ai pas osé l'utiliser pour passer la frontière. Partager, oui mais pas à n'importe qui. Cléa Astérisque, 24 ans, partage cette expérience, pour pratiquement les mêmes motifs. Personne ne vérifie l'identité, excepté la police, donc le serveur n'y a vu que du feu et m'a même remercié, avoue la jeune femme. Après, si j'avais eu une amende, peut-être que je n'aurais pas réitéré l'expérience. En effet, sur le certificat de vaccination, il est stipulé que ce document est personnel et non transférable. Mais aussi que la loi rend passible d'amende ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration, article 441-1 du Code pénal. En outre, la falsification ou l'établissement de faux documents, ainsi que l'utilisation de tels documents sont passibles d'une pénalité financière au titre des articles L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale. Le Code pénal prévoit ainsi 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux, indique un article de Libération à ce sujet. Sabrina Astérisque, elle, a transmis son certificat vaccinal à une amie. Je l'ai fait parce que c'était une proche. Je savais qu'elle en avait besoin à un moment précis et qu'elle attendait sa deuxième dose. Elle m'a aussi dit qu'elle n'en pouvait plus de faire les tests antigéniques. Elle ajoute, mais je ne le donnerai pas à n'importe qui, ça dépend de mon amitié et de la situation. Je ne veux pas le partager à tout va, c'est aussi une marque de confiance. De toute façon, pratiquement tout le monde de mon entourage a reçu ou va bientôt recevoir sa certification vaccinale. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.